Bonjour et bienvenue à ce 8e jour des 30 jours de yoga avec moi. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga certifiée. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, on va travailler l'équilibre. Avoir un bon équilibre, c'est essentiel pour le yoga, mais aussi dans la vie de tous les jours. Nous, professeurs de yoga, on sait que si on voit quelqu'un en cours qui est très souple, on va pas se dire c'est quelqu'un qui fait du yoga. Si quelqu'un a beaucoup d'équilibre, un très bon équilibre, là on va savoir que c'est quelqu'un qui fait du yoga. Allez, c'est parti, on commence. Alors pour commencer, vous pouvez vous asseoir tout simplement sur votre tapis ou votre moquette. Placez les mains devant vous en position de prière. Ouvrez légèrement les coudes. Placez les mains devant la poitrine. Les 2 pouces entrent au niveau de l'os de la poitrine. On respire. On allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière. On rentre légèrement le menton. Et on respire. On place son poids légèrement vers l'arrière et on ressent tout le poids de notre corps sur le sol. On appuie légèrement sur les mains, commence à réchauffer les épaules. Et les poignets. On va croiser les doigts et tout doucement rouler les poignets pour les réchauffer. On peut aussi faire la vague d'un sens et de l'autre. Parfait, on place les mains sur les genoux et on va rouler les épaules. Doucement, gentiment d'un sens et de l'autre. Parfait. On va se mettre à 4 pattes. Et on va déjà commencer à travailler notre équilibre. Placez les genoux en dessous des hanches, les jambes écartées, les mains en dessous des épaules, les doigts écartés. Position neutre, vous regardez sur le sol entre vos mains pour allonger la nuque, le dos est long. Tout doucement, on va lever la jambe droite vers le ciel, pointer le pied jusqu'à ce que votre genou soit au même niveau que votre dos. Et on redescend. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on redescend. Inspire, jambe droite. Et expire. Inspire, jambe gauche. Et expire. Maintenant, on fait la même chose, mais cette fois-ci, le genou n'est pas plié. Donc, on pointe le pied vers l'arrière, la jambe est longue. On inspire. Jambe droite. On expire. Jambe gauche. On y va tout doucement. Jambe droite. On inspire. On expire. On inspire. Chaque respiration égale un mouvement. Quand j'inspire, c'est que je lève une jambe. Quand j'expire, c'est que j'en redescends une. On se replace au milieu, on finit par la jambe gauche. On va rouler le dos pour que on ait l'air d'un chat pas content. On regarde notre nombril, on appuie fort sur nos mains. On va placer notre poids vers l'arrière, nos fesses sur les talons. Et relâcher le corps sur nos cuisses. Position de l'enfant. On avance les mains loin devant nous sur le tapis. On ouvre les mains pour que les petits doigts touchent chaque côté du tapis.
On inspire et on expire. Profitez de ce moment de pause parce qu'après, ça va y aller. Ok, maintenant on va faire marcher les mains vers nous, nous relever. Rentrer les orteils dans le sol et relever les genoux. On place les mains de chaque côté du corps et on va lever le coccyx vers le ciel en gardant les genoux pliés jusqu'à ce que les talons touchent le sol. On relâche le cou, le dos, les épaules tombent de chaque côté. Le dos est très ouvert. On relâche la tête, on inspire. Et on expire, on appuie fort sur les pieds tout en gardant les genoux pliés. On va se relever, le dos rond, vertèbre par vertèbre. Et la tête est dernière. Parfait. Ensuite, vous allez placer votre pied droit devant et le pied gauche derrière. On va relever le talon gauche, plier le genou droit. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Les hanches font face à l'avant du tapis. On appuie bien les pieds dans le sol, on allonge la jambe gauche, on relève les mains vers le ciel, on inspire et on expire. On prépare la jambe droite en fait à tout le poids qu'on va lui mettre dans quelques instants. On va mettre les mains sur la taille et avancer les pieds l'un vers l'autre, tout en gardant le genou droit légèrement plié. Ensuite, on va relever le talon gauche, toujours, et on va allonger la colonne vertébrale. Regardez loin devant vous, un point fixe sur le sol. On inspire, on expire, on essaie de décoller le pied gauche du sol. Regardez devant vous et le buste va légèrement vers l'avant, comme s'il y avait une ligne entre les orteils du pied gauche, vos fesses, votre dos et votre haut de la tête. Et si vous vous sentez aventureux, vous pouvez fléchir le pied gauche et commencer à aller vers l'avant. Essayez de former une forme de T avec votre corps. On inspire et on expire, on redescend. Ah, ça tire déjà dans la jambe. On relâche la jambe. Parfait. On peut encore appuyer fort dans le pied droit. Pliez légèrement le genou droit. Faites attention que vos orteils fassent bien face au côté du tapis ou devant le tapis en fonction de là où vous êtes. On allonge la colonne, on roule les épaules vers l'arrière. On va avancer, plier le genou gauche vers l'avant, ouvrir le genou gauche vers la droite, essayer de garder les hanches dans la même ligne et tout doucement déposer notre pied gauche sur notre cheville droite. On place les mains devant nous en position de prière. Le genou gauche essaye d'aller vers l'arrière, ouverture de la hanche, on inspire. Et on expire là, c'est une version de l'arbre. Et on relâche. On relâche les pieds, parce qu'on n'a pas fini. Maintenant, je vais vous montrer la position de l'aigle, mais avant ça, on va faire juste la position de la montagne pour vous recentrer. Placez les pieds en dessous des hanches. Les pieds font face au même endroit. On active les jambes, on allonge la colonne vertébrale, on respire. On expire, on ouvre les bras de chaque côté, paume vers l'avant. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On place notre poids légèrement vers les talons. Parfait. On va replacer les mains sur la taille, plier légèrement le genou, les deux genoux en fait. Hop, on plie les deux genoux, on allonge la colonne vertébrale. On regarde sur le sol un point devant nous. On va lever
le pied gauche, encore une fois, prendre tout notre temps pour trouver notre équilibre sur notre pied droit. Et tout doucement, on va placer le genou gauche sur le genou droit et les orteils du pied gauche vont toucher le sol. Et ensuite, on va venir s'asseoir vers l'arrière comme si on faisait une chaise. Et ensuite, on va lever les bras et placer chaque bras. Donc, on va placer le bras gauche en dessous du bras droit et les coudes vers l'avant. On est dans une position de l'aigle simplifié. On inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire. On expire, on relève le genou droit et on relâche. Bien joué. On se replace en position de la montagne, les pieds ancrés dans le sol, on active les jambes, on allonge la colonne vertébrale, on ouvre les bras de chaque côté, on inspire et on expire. On place les mains devant la poitrine, on appuie sur les paumes de nos mains, on roule les épaules vers l'arrière, on plie les genoux, on inspire, on expire, on plonge vers l'avant avec un dos très droit et on place notre ventre et notre poitrine sur les cuisses. On relâche le dos est rond, les épaules tombent de chaque côté et on relâche la tête. On inspire et on expire. On va placer la jambe gauche derrière, puis la jambe droite. Position de la planche, les talons vont bien vers l'arrière. Si c'est trop, vous pouvez venir avec moi, poser les genoux sur le sol, pointer les pieds, avancer les hanches vers l'avant. Cœur vers l'avant. Et là, on travaille du coup l'équilibre de l'avant du corps, de l'avant, surtout du dessus. Non plus au niveau des jambes, mais surtout au niveau des épaules, des bras. On inspire, on expire. Ceux qui sont en planche, bravo. En planche totale. On inspire et on expire. On rentre les orteils sur le sol, on relève les genoux en planche et on va faire marcher nos pieds entre nos mains jusqu'à retourner à la position où on était juste avant. Genoux pliés, la poitrine sur les cuisses, on relâche les mains de chaque côté, les épaules sont loin l'une de l'autre, la tête est relâchée. On inspire, on expire. Et on appuie fort sur nos pieds, on garde les genoux pliés et on se relève, le dos est rond, vertèbre par vertèbre. La tête est la dernière à se relever. Parfait. C'est parti pour l'autre côté, on va placer le pied gauche devant, le pied droit derrière. Les deux pieds ont les orteils qui font face au tapis. Ils sont sur les lignes des hanches, donc ils ne sont pas les pieds l'un derrière l'autre, mais bien légèrement décalés. On plie le genou gauche au-dessus de la cheville droite. On relève le talon. Ah non, c'est la cheville gauche, au-dessus de la cheville gauche. On relève le talon droit. On essaie de garder notre équilibre, on allonge la colonne vertébrale, on rentre légèrement les fesses sous le dos et on lève les bras. On inspire et on expire. On replace les mains sur la taille, on place les pieds plus près l'un de l'autre, mais toujours dans la même position. On regarde le tapis loin devant nous sur le sol et tout doucement, tout en gardant le genou gauche légèrement plié, on va relever le pied droit pour que seulement les orteils touchent le sol. On allonge la jambe droite. On inspire, cœur vers l'avant. On expire, on essaye d'aller légèrement vers le bas. On fléchit le pied droit. On essaye tout doucement d'aller vers l'avant.
et tout doucement on se relève. On replace les orteils, puis le pied sur le sol et on relâche. Bien joué, guerrier 3. Hop. On appuie sur nos deux pieds, on prend un petit peu de temps, retrouver notre équilibre. Ensuite, on place le pied gauche légèrement au milieu. On trouve notre équilibre juste sur le pied gauche. On plie légèrement le genou gauche. On inspire. On roule les épaules vers l'arrière. On regarde loin devant nous, très très loin devant nous sur le sol. On plie le genou droit vers l'avant. On ouvre le genou droit vers la droite. Et tout doucement, on place notre pied droit sur la cheville gauche, tout en mentalement ouvrant notre genou vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. On place les mains en position de prière devant la poitrine. On inspire et on expire. Épaules loin des oreilles, position de l'arbre. On replace le genou vers l'avant et on relâche. On se replace en position de la montagne, les pieds. On se replace en position de la montagne, donc les pieds en dessous des hanches, les orteils vers l'avant. On active les jambes, on appuie fort sur nos pieds, on place notre poids vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale, on regarde loin devant nous. Et les paumes vont vers l'avant, les épaules vers l'arrière, puis vers le bas. On inspire et on expire. Et tout doucement, on place tout notre poids sur notre pied gauche. On plie les deux genoux. On place les mains sur la taille. Pliez bien les genoux. On place le poids légèrement vers l'arrière. On lève le genou droit. On le place sur le genou gauche. Et les pieds du pied droit va toucher le sol juste au niveau des orteils. Et on s'assoit comme une chaise vers l'arrière. Je vous montre sur l'autre côté ce que ça donne. Avec un dos très long, très droit. Pour ça, il faut rentrer les fesses sous le dos. Ensuite, on roule les épaules vers l'arrière. On met la main gauche au-dessus du bras droit et on trouve ses épaules opposées. On relève les coudes vers l'avant, vers le haut. On inspire et on expire. On essaye de ne pas prendre appui sur les orteils du pied droit. On inspire, on expire et on détache le pied, on se relève. Bien joué. On peut applaudir nos jambes hop, en faisant des petites secousses comme ceci. Et on va se replacer encore en position de montagne. On appuie fort sur nos pieds. On allonge la colonne vertébrale, on ouvre les bras de chaque côté, on inspire. Et on expire, on relâche les épaules vers l'arrière, vers le bas. On place les mains devant notre poitrine, on inspire. On plie les genoux. On allonge la colonne. On inspire. Et on expire, on plonge vers l'avant en gardant une longue colonne vertébrale. On place les mains de chaque côté sur le tapis, on relâche la tête. La poitrine touche les cuisses. On plie bien les genoux. Et tout doucement, cette fois-ci, on va placer le pied droit derrière le tapis. Puis le pied gauche. Ici, vous pouvez prendre une position de planche avec les talons qui vont bien vers l'arrière. Ou tout doucement, poser les genoux sur le sol, pointer les pieds, avancer les hanches. On regarde le sol entre nos mains, on allonge le cou, poitrine vers l'avant. On appuie fort sur nos mains pour ne pas que les omoplates se touchent. On inspire et on expire. On appuie sur nos genoux. On peut essayer de serrer les fesses. Et
on se relève les fesses et on se place à 4 pattes. Bien joué. On peut avoir un petit moment pour relâcher un peu la pression dans les poignets. Ça a l'air de rien ce petit mouvement là, mais ça fait beaucoup de bien dans les poignets. Un peu le moulinet des poignets. On se replace à 4 pattes. Alors cette fois-ci, on va lever le bras droit vers la droite et lever la jambe gauche vers l'arrière. Bras droit vers la droite, jambe gauche vers l'arrière, on pointe le pied gauche. On inspire et on expire. On inspire et on replace la main sur le sol, le genou sur le sol. Tout doucement la même chose de l'autre côté. On lève le bras gauche vers la gauche, le pied droit derrière nous, on pointe le pied. On inspire, on expire. Levez bien le pied droit et on garde notre équilibre. On inspire et on expire. Tout est allongé, hein. Le bras gauche, la jambe droite sont le plus allongés possible. On inspire, on expire, on replace au sol une dernière fois. Main droite vers la droite, jambe gauche vers l'arrière, on pointe le pied. On lève la jambe. Et on replace la main sur le tapis, le genou sur le tapis. Et enfin, le bras gauche vers la gauche, la jambe droite vers l'arrière. On pointe la jambe droite, on lève bien la jambe. On inspire et on expire. Ça commence à chauffer tout ça. On inspire et on expire. On replace sa main sur le sol, genou sur le sol. Bien joué. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur nos talons. Les jambes, les genoux font face à l'avant du tapis. On allonge les bras devant nous. Vous pouvez rester ici ou relever les mains en dessous de votre buste pour vous relever. Arrondissez le dos, regardez votre nombril. Et puis on relève le dos droit et on relève la tête. Et voilà, vous avez terminé votre petite séance sur les équilibres. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir demain pour la journée numéro 9 du challenge des 30 jours. Gros bisous et regardez les liens dans la description pour venir à mes cours toutes les semaines en direct.